bien salut à tous les amis, c'est Partition 4. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un téléphone très intéressant car nous allons nous attarder sur le Humidigi A7 Pro. Pourquoi est-ce que c'est un smartphone intéressant? Parce que c'est un smartphone qui vaut à peu près une centaine d'euros de la marque Humidigi. Avant de commencer, si tu découvres ma chaîne, abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir et on commence tout de suite. Donc aujourd'hui nous allons unboxer ce petit téléphone. Je remercie énormément mon meilleur ami Maxime qui me l'a prêté parce que c'est son smartphone. Ça tombe bien parce que Humidigi c'est une marque que j'avais repérée pour des smartphones qui sont à des prix très bas. Là on est à une centaine d'euros. On va voir est-ce que pour une centaine d'euros on a un smartphone qui est polyvalent, est-ce que ça vaut le coup ou alors faut-il acheter plus cher? On va commencer directement au niveau des performances et du design et on terminera avec les qualités images et vidéo et puis enfin une petite conclusion. Au niveau de la boîte, nous sommes sur une boîte en carton, c'est une boîte qui est très jolie. Au niveau du design, nous avons une espèce de petit carton qu'il faut tirer pour pouvoir juste après ouvrir la boîte. Une fois qu'on a la boîte d'ouverte, nous retrouvons directement le téléphone. Une fois le téléphone retiré, on peut observer qu'il possède déjà une coque de protection déjà intégrée dans le packaging. C'est vraiment bien pour la marque parce que comme ça, on n'a pas besoin d'acheter un coque directement à côté, même si celle-là n'est pas de très haute qualité, mais ça ira très bien pour commencer à protéger le téléphone. Nous avons 2-3 papiers comme un papier de remerciement. Nous avons aussi une petite boîte où vous retrouverez la petite épingle pour pouvoir glisser votre carte SIM, encore de la paperasse avec le nom du téléphone et de la lecture pour ceux qui veulent. Au fond, nous avons du coup le chargeur pour brancher à une prise secteur. Voilà, c'est une prise européenne normale comme on a l'habitude. Le chargeur, c'est un chargeur d'USB type C, il est de très bonne qualité, le rouge comme ça sort assez bien. Je vais pas vous le cacher, je trouve que ce câble est assez joli. Donc en termes de design, nous avons un téléphone très joli, nous avons une espèce de bleu brillant qui est assez joli, qui me fait penser au bleu que j'avais sur mon Huawei P Smart. À l'arrière, on retrouve du coup les 4 capteurs photo et à l'avant, nous retrouvons un écran de bonne qualité, vous verrez ça juste après. Sur les côtés, nous avons du coup le bouton sur la même face, le bouton allumage et le bouton plus et moins qui sont situés, je trouve, un peu trop près les uns des autres. Derrière, nous avons l'empreinte digitale pour pouvoir déverrouiller le téléphone. En dessous, nous retrouvons la grille de haut-parleurs, un micro, le charge USB type C et un truc très intéressant qui est une prise jack pour pouvoir brancher un casque car les nouveaux téléphones sont en ce moment non fournis d'une prise jack et c'est vraiment dommage. Le téléphone pèse 212 grammes et mesure 15,8 cm par 7,5 cm par 8 mm. C'est un téléphone assez robuste et quand on le tient entre les mains, on a une très bonne finition qui ne fait pas penser à un téléphone à 100 €. Au niveau des performances, nous sommes sur un Mediatek Helio P23 cadencé à 2,8 GHz. Il est accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de ROM, extensible jusqu'à 256 Go. Il possède un écran LTPS de 6,3 pouces et d'une résolution de 1080 par 2340 et d'un ratio écran-façade de 92,7%. C'est-à-dire que votre écran va prendre à peu près donc 92,7% de la totalité de votre téléphone face avant. Au niveau de la batterie, nous sommes sur du 4150 mAh. C'est pas énorme, mais c'est pas très peu, donc vous tiendrez très facilement une journée, voire 2 jours. Le smartphone tourne sous Android 10, donc ça ira très bien, c'est assez simple, pas besoin de s'y connaître, ça marchera très bien. Au niveau sonore, il possède qu'un haut-parleur qui se situe du coup en bas. Il fera très bien le taf à un niveau sonore moyen. Si on commence à trop élever, ça commence à cracher, mais pour écouter de temps en temps un peu de musique ou regarder une vidéo, ça ira très bien. Je vous mets tout de suite un petit test. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter un téléphone qui est ni plus ni moins
Samsung Note 10 Lite, qui est un téléphone de chez Samsung qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et on va voir qu'est-ce qu'il vaut et est-ce qu'il vaut le coup surtout de l'acheter. Du coup, en termes de design et de puissance, alors nous sommes loin d'avoir le smartphone le plus puissant du marché. Je le rappelle, il vaut à peu près une centaine d'euros. Mais pour tourner quelques jeux comme par exemple Brawl Stars ou des jeux de ce style-là, ça suffira amplement. Les gros jeux comme Call of Duty, Shadowgun, PUBG, soit il les fera pas tourner, soit il les fera tourner mais en très basse qualité. Ça peut marcher, mais voilà, ce sera pas ce qui a le plus c'est pas ce qui sera le plus agréable au niveau des yeux. En termes de dalle d'écran, c'est un bel écran pour une centaine d'euros. De toute façon, tous les smartphones, peu importe le prix, ont des belles dalles, c'est ce qui se fait bien. C'est pas du AMOLED, mais franchement, pour regarder des films ou jouer, ça ira très bien. Au niveau de la prise en main, on est plutôt sur du bon, même si j'ai l'impression que les boutons volume et le bouton on-off sont assez serrés, donc j'ai tendance souvent à confondre en fait ces trois boutons et du coup de faire un petit peu n'importe quoi. En termes de réactivité, du coup, nous sommes sur bon, même si dans les jeux c'est pas très performant. Pour naviguer sur le web, regarder des vidéos sur YouTube ou sur Netflix, on est sur du bon, ça marchera très bien. Les 4 Go de RAM iront très bien. Faut savoir que 4 Go de RAM c'est déjà pas mal. Mon Galaxy S9 est équipé de 4 Go RAM et ça va très bien. Donc sur ce coup là, sur la navigation ou pour même taper du texte, ça fera amplement l'affaire. De ce qui est de la photo et de la vidéo, nous avons 4 capteurs, un capteur principal et un grand angle de 16 mégapixels. Nous avons un capteur de profondeur et un capteur de macro de 5 mégapixels et le grand angle nous permet d'avoir un angle de 120 degrés. On peut enregistrer jusqu'en 1080p 30 fps, ce qui est amplement suffisant. Nous n'avons pas de 4K ni de stabilisation. Vu le prix, c'est totalement normal. Au niveau de la caméra frontale, nous avons un capteur de 16 mégapixels aussi et une résolution allant jusqu'à 1080 30 fps. Hop là, donc là je suis actuellement du coup dehors pour le test caméra. Donc là on est avec la caméra frontale avec le Humidigi A7 Pro. Alors sur l'écran ça rend plutôt pas mal, je sais pas ce que ça va donner après au niveau du montage, mais sachez de toute façon entre le moment où je rec et la vidéo YouTube, il y a quand même de la part de qualité. Mais en tout cas de ce que je vois sur le retour, ça m'a l'air d'être plutôt correct pour surtout le prix du téléphone, qui est d'une centaine d'euros. Faut pas le négliger. On va faire plusieurs tests donc avec la caméra arrière et on va tester la stabilisation, le zoom. Il y a un truc aussi pas mal que j'avais pas vu, mais en fait il y a un zoom intégré. On peut aller jusqu'en x4. Attendez, je vous montre. Vous voyez, on peut aller jusqu'en x4. Ce qui est un bon truc. Donc là il y a un peu de vent, tant mieux, ça pourra tester les micros. Donc voilà, c'est un bon point. Donc on va faire quelques photos, quelques vidéos et on va se passer directement aux caméras du coup arrière de ce smartphone. Donc voilà, je suis du coup avec la caméra comme ceci. On va faire un petit peu le tour, on va tester la stabilisation même si je crois qu'il n'y en a pas d'intégré. On va aller faire la mise au point sur cette fameuse petite feuille, la fameuse feuille de test. Il fait la mise au point automatiquement, c'est pas mal. Faites voir en termes de réaction, alors désolé pour le vent, réaction de la mise au point. C'est pas super rapide, mais c'est pas non plus super lent, c'est normal. Allez, voilà. Non, on est plutôt pas mal. Alors on va faire un petit test de stabilisation. Je crois que la caméra n'est pas stabilisée. Donc voilà. On va tester le zoom. Alors attendez, on va zoomer sur quelque chose. Je crois qu'il y avait des poules là-bas. Voilà, là je suis avec le zoom maximum. On peut. Non, c'est pas très bon. Mais après, comme je le dis, on est sur un téléphone à une centaine d'euros. Est-ce que le x2 passe à peu près? Le x2 passe à peu près. Ça passe à peu près le x2. Donc nous avons du coup, je pensais pas, mais on a bel et bien le grand angle en mode vidéo. Alors on perd énormément en qualité parce que le grand angle c'est pas souvent le meilleur objectif, même sur les hauts de gamme c'est pas souvent le meilleur objectif, mais voilà, il a le mérite d'être là pour un smartphone à ce prix là. Il a vraiment le mérite d'être là. Pour conclure au niveau de la photo et de la vidéo, faut pas s'attendre à un truc oufissime, mais j'ai quand même vous dire un avis au niveau du rapport qualité-prix et non au rapport que de la qualité. Si on tient en compte qu'il vaut que 100 €, on a vraiment un
truc assez intéressant. Les photos vont être de bonne qualité, même si quand on va commencer à zoomer, ça va être très pixelisé, donc le zoom, ça ne marchera pas. Il est présent, mais c'est pas un zoom qui servira pour de la photographie. Le mode macro, je l'ai plutôt bien aimé, même si on perd énormément en qualité, mais il a le mérite d'être là, et franchement, ça passe pour un téléphone à 100 €. J'avais jamais pu tester réellement d'objectif macro sur un smartphone, mais là, je peux vous dire que j'étais assez conquéré, même si ça sert pas à grand chose. Mais en tout cas, il marche très bien, et j'ai été agréablement surpris. Au niveau de la vidéo, il s'en sort plutôt pas mal, on a une assez bonne retranscription des couleurs, il n'y a pas de stabilisation, c'est ce qui est vraiment dommage. L'autofocus marche à peu près, le zoom, c'est pas ouf. Mais comme je le dis, c'est un téléphone qui vaut 100 €, faut bien en prendre compte. Donc, vous n'irez pas faire des vidéos de fou, mais de temps en temps pour prendre 2-3 clichés, pour prendre des souvenirs en vacances ou des trucs comme ça fera l'affaire. Ça sera pas ouf, ça sera pas une très bonne qualité, mais ça fera l'affaire. Pour conclure du coup, qu'est-ce qu'on a? On a un smartphone à 100 €, ce qui est un prix qui est très bas, donc c'est vraiment pas cher. On a quelques performances, donc un smartphone qui va très bien fonctionner dans des gestions d'écriture, regarder des vidéos, écouter de la musique, regarder Netflix, ça marchera très bien. Il fait tourner quelques jeux, même si les plus gros sont en très faible. Au niveau de la qualité caméra, on n'est pas sur de la 4K ou du oufissime, mais pour quelques vidéos en vacances, ça fera très bien l'affaire. Donc est-ce qu'on a un bon smartphone? Personnellement, je pense qu'on a un très bon smartphone, que si on a le budget à mettre que dans 100 € en fait. En gros, à qui est dédié ce smartphone? Smartphone, il serait plus dédié pour des gens qui s'en fichent pour la photo, qui s'en fichent d'avoir des performances, qui veulent juste un smartphone pour téléphoner. C'est la base d'un téléphone, ça sert à téléphoner, donc il fera très bien l'affaire. Mais si vous cherchez du coup des performances pour jouer ou un photophone pour faire de belles photos, passez votre chemin, mettez un peu plus cher. Par contre, si vous avez que vraiment 100 €, un budget pour votre enfant qui veut avoir un téléphone parce qu'il rentre au collège ou je sais pas trop quoi, ça ira très bien pour commencer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo un peu particulière d'un smartphone à une centaine d'euros. J'avais déjà fait d'autres vidéos smartphone, mais voilà. Là, on a vraiment entre guillemets un smartphone type d'un smartphone pas cher et voir si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve pour d'autres vidéos, unboxing ou gaming, tout dépend. Et je vous dis à la prochaine, allez, salut.